Coucou, bonjour les amis vierges, vierge ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Bienvenue pour votre tirage dédié que pour le sentimental. Donc je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour cette nouvelle année, pour ce nouveau mois qui débute janvier 2022. Et oui, ça y est. Donc j'espère que vous allez tous, toutes et tous très bien. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage dédié qu'au sentimental. Voilà. Donc bien sûr, vous faites comme le tirage général, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, amis vierge. Donc si vous cherchez des précisions ou de la complémentarité, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos petits retours, vos petits messages, pour vos abonnements, pour votre fidélité également, puis vos petits retours, parce que je me fais toujours un plaisir de vous lire et je réponds toujours, je prends toujours plaisir d'ailleurs de répondre toujours à tout le monde. Voilà, donc nous allons commencer votre tirage dédié que pour le sentimental. Donc pour ce faire, j'ai gardé les énergies de votre tirage général pour aborder bien sûr le thème sentimental. Voilà mes vierges, donc nous allons pouvoir démarrer votre tirage. Donc, vous faites comme le général, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, bien sûr. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Alors, au niveau sentimental, moi, je vois qu'il y a pas mal de changements qui s'annoncent ici. Alors, il y a peut-être aussi une rupture pour certains vierges, parce que, voilà, la mort, c'est faire le deuil d'une personne, faire le deuil d'un passé, en tout cas. Peut-être que vous avez aussi, vous êtes passé par cette phase de deuil, évidemment, et qu'aujourd'hui, vous allez peut-être vous tourner vers autre chose, vers l'avenir. C'est-à-dire que vous avez fait votre deuil. Aujourd'hui, voilà, on va peut-être pouvoir aller, vous voyez, aller vers l'avenir. Voilà. Donc, c'est peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Ici, je pense que ça nous annonce ici qu'il y a du renouveau. Je pense qu'on a fait le nettoyage de son passé. On s'est débarrassé un petit peu tout ce qui n'allait pas au niveau sentimental pour justement aller vers du renouveau. Donc ça peut aussi me parler d'un grand changement, d'une page qu'on a tournée aujourd'hui, qu'on s'est débarrassé de quelqu'un, bien sûr, parce que quelqu'un qui vous freinait, quelqu'un qui... on est peut-être rentré dans la routine pour certains d'entre vous. Aujourd'hui, on va plutôt faire le nettoyage. Et on va se lancer peut-être, alors pour les célibataires, une nouvelle rencontre. Je pense qu'il y a eu un moment donné qui vous a demandé beaucoup de patience, des moments d'introspection pour faire le deuil un petit peu, parce que tant qu'on n'a pas fait ce deuil, on a du mal à se projeter pour l'avenir, bien sûr. Donc ça peut annoncer une nouvelle rencontre, une nouvelle construction à deux en tout cas. Et puis peut-être que en fait pour vous il est temps, vu on s'est débarrassé un petit peu du tout fouillis, de ce fouillis mental, et qu'aujourd'hui on a l'esprit beaucoup plus clair pour pouvoir se diriger sur une éventuelle rencontre. Voilà. Pour d'autres, on verra qu'il est question peut-être de rupture au niveau sentimental, d'un divorce ou d'une rupture. Alors, avec ce cadre de couple qui nous parle d'émotions, bien sûr, c'est une carte qui est dans les émotions. Alors, 10, 11, 12, 13, 13, 2, 3 et 1, 4. Voilà, aujourd'hui, on a envie de se diriger sur quelque chose de plus sécurisant et de beaucoup plus stable, bien sûr, dans sa vie sentimentale, de couple en tout cas. Pour ce cadre de couple, ici, on va nous parler qu'il y a eu quelques déceptions, on a été dans l'insatisfaction par rapport à son domaine sentimental, et qu'aujourd'hui, on est en train de réévaluer un petit peu sur les choses qui vous lassaient, qui vous embêtaient, qui étaient ennuyeux. Voilà, en fait, vous allez vous allez sortir un peu de ce cycle actuel, donc peut-être on peut nous parler de routine. Pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que il y a peut-être une insatisfaction au niveau de votre couple et qu'on est en train de chercher une nouvelle voie, en tout cas, casser un petit peu cette routine et essayer d'améliorer ce quotidien et améliorer surtout son couple. Si vous êtes vraiment dans cette routine, vous êtes en train d'apporter de nouvelles choses, voilà, pour essayer de transformer un petit peu votre vie, tout simplement. Vous êtes peut-être resté aussi beaucoup renfermé sur vous. Mais on voit qu'il y a peut-être une nouvelle direction, une nouvelle voie pour vous, remettre un petit peu les pendules à l'heure, remettre un petit peu de peps un petit peu dans votre couple, tout simplement. Pour d'autres, on verra qu'il est question de nouvelles rencontres, d'essayer de nouvelles approches.
afin un peu de transformer votre vie de célibataire, mais que vous restez quand même positif. Mais on voit qu'il y a eu quand même une déception et une insatisfaction à un moment donné dans votre vie. Voilà, donc aujourd'hui, on va peut-être s'engager vers une nouvelle voie, là, celle de l'amour, pour faire de nouvelles approches, de nouvelles rencontres, voilà, tout simplement. Et puis ce changement, bah, ça vous annonce aussi également du changement dans votre vie, bien sûr, parce que ça vous annonce peut-être des nouvelles qui arrivent prochainement, donc des contacts, si vous avez des contacts, on voit qu'il y a des nouvelles qui pourraient arriver. Donc ici, on voit que on va être en présence, peut-être on va rencontrer son âme sœur, c'est l'impression d'avoir trouvé chaussure à son pied, d'avoir trouvé son double. En tout cas, c'est un événement qui arrive et qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur une nouvelle vie. Donc, c'est parfait, quelqu'un qui va vous correspondre complètement. Et, voyez, on va avoir cette renaissance. Voilà, c'est la renaissance un peu, hein, voilà, tout simplement. Donc, pour moi, c'est une relation de choix, mais ça parle aussi d'union et de belle union, en tout cas, quelqu'un qui vous correspondra plus, hein, voilà. Alors, on va aller voir après, d'ailleurs ça vous annonce aussi des changements, donc vous voyez votre vie sentimentale va être bouleversée, puisque elle vous annonce cette carte aussi qu'il pourrait y avoir des grands changements, puisqu'on a quand même ce changement lunaire, même si on a été seul à un moment donné, dans la tristesse, un peu dans l'isolement, dans l'enfermement mental et un peu un peu dans le noir, hein, pour essayer de digérer un peu le passé. Si vous êtes dans cette optique et dans cette situation, on verra qu'ici, il va y avoir cette éclipse lunaire qui va vous annoncer que cette partie d'ombre va partir et que ça va vraiment vous plonger dans la lumière. Donc, on va voir les choses avec beaucoup plus de lucidité, ce qui va vous permettre, bien sûr, de remettre un peu d'ordre dans votre vie sentimentale, pour opérer aussi et que vous avez vraiment envie d'opérer des changements. Voilà, donc il y a des changements en tout cas. Alors ça va vous demander aussi quelques efforts bien sûr, mais on voit qu'il y a une relation qui va transformer votre vie. Donc il y a un changement ici qui s'annonce, hein, voilà. Donc on pourrait avoir un changement et puis ça peut annoncer aussi que de construire sa vie sentimentale, peut-être ça peut vous annoncer aussi un déménagement, hein, bien sûr pour certains d'entre vous. Donc cette construction à deux, ce début de construction à deux en tout cas. Alors la bénédiction, en fait c'est un peu la carte de la chance, hein, puisqu'on voit qu'il n'y a plus d'obstacles, tout va être en harmonie, donc on va être dans une relation fluide, en tout cas il n'y a plus d'obstacles, donc c'est une période d'harmonie, période de quiétude en tout cas, et puis on voit que votre couple devrait avoir, si on est en difficulté, votre couple devrait avoir des jours meilleurs. Pour les célibataires, en fait vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, si ce n'est déjà pas fait, mais un véritable partenaire qui va vous aider à avancer dans vos objectifs. C'est un compagnon, une compagne idéale, on vous dit, hein. Voilà, c'est vraiment une excellente période pour rencontrer la personne, pour construire sa vie. Voilà, c'est la rencontre de personnes idéales pour certains d'entre vous. Alors, je vais remettre quelques cartes avec l'oracle. Alors, qu'est-ce qui est sorti? Alors, il y a une transformation ici. Je vous dis, on va faire le deuil de quelqu'un, hein, sur votre vie sentimentale. On voit qu'il y avait une situation qui était des rapports de force un peu, hein. Regardez, quand on a cette emprise ici, c'est un peu jouer au chat et à la souris. C'est une situation où, voilà, on avait cette emprise sur vous. Alors, c'est peut-être vous ou l'autre, hein, puisque c'est un tirage général. Vous pouvez aussi transposer ce que je dis, hein, bien sûr. Cette emprise, c'est, vous voyez, le chat à la souris, c'est ambigu, bien sûr, mais aussi, c'est vraiment la façon que l'autre pouvait se soumettre à l'autre par rapport à ses désirs. C'était une force aussi, des rapports de force. Des rapports de ruse, voilà, et on voit que ça créait une atmosphère électrique, hein. C'était source de tension et de disputes, hein, voilà. Donc je pense que là, il y a vraiment un changement qui s'annonce pour certains d'entre vous, hein. Allez, on va mettre... Vous voyez, c'est comme une libération ici, on se libère d'un boulet. Vous voyez, on va laisser le passé derrière soi, on va plutôt se diriger vers l'avenir. Vous voyez, une situation d'emprise, une situation dans laquelle, voilà, vous ne pouviez plus
respirer, hein, voilà, tout simplement. Et moi, que ça me parle d'un choix que vous avez fait. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a un changement. Il y a le deuil, hein, on fait le deuil hein, sur sa vie sentimentale parce qu'il y avait des rapports de force, des rapports d'emprise, et qu'on va vraiment se libérer aujourd'hui de ce boulet. Voilà. Donc on va plutôt laisser ces chaînes hein, abandonnées. Voilà, parce qu'on n'a plus envie de porter ce poids dans sa vie. On a plutôt envie de se libérer. Voilà, donc c'est vraiment la carte de libération. Voilà, la libération qui va bien sûr vous refaire reconnaître un peu l'harmonie, hein, parce qu'il y a un retour à l'harmonie, parce que vous vous libérez de cet enchaînement et de ce boulet. Voilà, donc il y a libération ici. Allez, on nous parle aussi ici de fidélité. Donc, vous voyez, si on a même été déçu dans sa vie sentimentale, on verra que ça peut être la nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Alors, même si on est resté un bout de temps célibataire, aujourd'hui, on va plutôt se tourner vers l'avenir, hein, peut-être une éventuelle mouvement hein, qu'on va y mettre peut-être pour entrer en contact avec quelqu'un. Moi, ça me dit que, vous voyez, il y a de l'amour qui arrive dans votre vie. Hein. Allez les vierges, s'il vous plaît. Alors pour les couples hein, où il y avait vraiment la routine qui s'était installée, c'est un peu cette déception, cette routine, cette insatisfaction, on verra que il y a un retour, hein, puisqu'on me parle quand même qu'il y a l'amour hein, qui existe. Hein, l'amour n'est pas parti, l'amour n'a pas disparu. Hein, donc il y a un retour, bien sûr, à l'amour. Il y a, comment je peux dire, il y a un retour. Hein, il y a des choses qui s'arrangent en fait. Hein, votre couple est toujours va évoluer, hein, bien sûr. Par contre, on va opérer des changements pour justement casser un petit peu cette routine. Bon, pour d'autres, les célibataires, on verra que là, il y a vraiment une belle histoire d'amour qui arrive. L'amour intègre, la fidélité. Voilà, une belle rencontre. On vous parle de rencontre. Voilà, même si on a été à un moment d'égarement ou quelque chose comme ça, on verra qu'il y a un retour à l'amour. Pour d'autres, on verra qu'il y a une situation qui a pris du temps, hein, qui a demandé de la patience. On s'est même retrouvé un peu dans l'égarement parce qu'on croyait plus à l'amour. Il y a de nouveau une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Donc cette nouvelle rencontre, pour vous qui arrive, on va mettre quelques cartes ici. Bon, déjà, on voyait qu'il y avait vraiment ce changement, qui a opéré un changement. C'est quelqu'un que vous allez vraiment trouver cette fois-ci changement. Donc, chaussure à votre pied, on vous dit que déjà, vous avez eu un passé déjà un peu difficile. Aujourd'hui, on renaît. Hein, il y a une renaissance ici au niveau sentimental. Alors, pour moi, ça me parle d'une personne hein, qui a été oubliée. Voilà, c'est un peu l'oubli, c'est un peu être mis au placard, c'est depuis longtemps, et que vous avez vraiment voulu changer cette situation. Donc, pour moi, c'est un couple qui joue l'indifférence. Et que quelqu'un qui décide demain de couper ses liens. Voilà, c'est aussi signe de solitude par rapport peut-être à un couple qui s'est un petit peu oublié depuis un certain temps. Donc il pourrait être question d'une renaissance hein, aussi pour votre couple. Pour d'autres, on verra qu'il y a le fait de trouver quelqu'un aujourd'hui qui vous correspond. Allez, petit message s'il vous plaît. Voilà, on vous dit que voilà, avec cette personne qui arrive dans votre vie, en fait, on vous dit que les espoirs vous sont permis. Voilà. Donc, vous étiez vraiment dans cette attente, bien sûr, d'une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on voit que cette nouvelle rencontre va vous satisfaire. Voilà. Parce qu'elle va combler vos besoins affectifs. Parce que vous êtes resté peut-être trop longtemps seul. Vous aviez peut-être aussi le besoin de vous ressourcer. Parce que ça me parle de renaissance, moi, quand même. De récupérer par rapport à une ancienne relation et puis qu'aujourd'hui ben, en fait on a tous ces espoirs aussi aujourd'hui, mais on vous dit aussi avec cette carte que aujourd'hui cette nouvelle rencontre va vraiment combler vos besoins affectifs hein. Voilà, vous en aviez vraiment besoin, donc vous allez vraiment vous sortir de votre isolement et avec toutes les chances de réussite. Alors on va mettre un petit message. Allez, vierge, pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, vous voyez, ça peut être un regard d'amour aussi. Hein. Vous voyez, on s'est peut-être oublié un certain temps. Mais en fait, on renaît, hein, c'est-à-dire qu'on remédie à tout ça. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui arrive, parce que pour moi, ça me parle d'une renaissance quand même. Hein. On a été oublié, on a joué l'indifférence à un moment donné. On me parle que voilà, vous avez été en manque hein, d'affection, d'amour, et puis que voilà, vous espérez de tenter par tous les moyens de vous sortir un petit peu de tout ça. Et voilà, on me parle il pourrait y avoir un regain d'amour pour certains vierges, hein, si vous vous trouvez dans cette situation. Hein, voilà. Alors, c'est un retour à l'amour aussi, hein, à mes vierges, hein, puisque vous voyez, si on a été un petit peu oublié, ou on s'est un petit peu oublié aussi personnellement, bon, on pourrait y voir ici qu'il y a un retour à l'amour, hein, bien sûr, donc peut-être une nouvelle rencontre. Voilà. On est peut-être sorti aussi de cette solitude, et on a essayé de regagner aussi ce chemin vers l'amour. Hein, donc, faire des rencontres, s'inscrire sur des réseaux, pour avoir vraiment... on a besoin, aujourd'hui, on a besoin en tout cas d'amour. Hein. Voilà, c'est un peu les messages que l'on a aujourd'hui. Alors, je vais garder les premiers messages. Allez, on va aller voir un petit peu dans les domaines avec les améthystes love. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Alors, l'âme sœur. On a l'âme sœur ici. Donc, vous voyez, il y a peut-être la fin d'une situation, mais on voit que l'âme sœur arrive dans votre vie. Alors, vous êtes en présence de votre moitié, vous êtes en présence de votre âme sœur. Hop. Alors, j'ai plein de messages, mais c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, bon, ça nous parle bien, hein, ça nous parle d'un Verseau, d'un Poisson, d'un Capricorne. Hein, donc, il y a eu des moments de froideur avec cette personne. Mais malgré tout, on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc moi, ça me parle d'une réconciliation. Voilà, donc réconciliation, pour moi, il y a de nouveau le dialogue qui s'est installé hein, dans votre vie. Allez, c'est aussi reprendre contact. Hein. Je pense qu'il y a eu un moment donné de froideur, de non-dialogue, peut-être une petite séparation aussi. Voilà, donc un retour au dialogue, un retour à la communication, message, on se recontacte, il y a une réconciliation après une fin de cycle, un moment de froideur. Mais on vous dit que c'est votre âme sœur, vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc il y a des changements qui s'opèrent ici avec un Poisson, Capricorne ou Verseau, hein, les vierges. Allez, on va aller voir à côté, hein, voir un petit peu s'il y a d'autres messages. Donc, il y a plein de changements aussi au niveau sentimental, hein, les amis vierges. Hein. Voilà. Alors, il y a une situation de rivalité ou de triangle amoureux ici. Peut-être qu'il y a eu 2-3 personnes dans votre vie. Allez, les petits messages, s'il vous plaît. Bon. Voilà, on me parle d'une pause qu'on a fait ici. Hein. Voilà, je pense qu'on a fini cette relation. Vous voyez, ça me parle de quelqu'un qui a trompé, ou c'est vous hein, qui avez peut-être aussi trompé, puisque je vous dis, hein, vous pouvez transposer, c'est un tirage général. Hein, donc ça s'adresse à vous ou à l'autre personne, bien sûr. Hein. Donc, on est en présence d'une personne, hein, tout simplement, qui est en triangulaire. C'est quelqu'un qui avait quelqu'un d'autre dans sa vie et qui vous a vraiment déçu. Voilà. Alors, vous avez dû vous sortir de ce cycle, bien sûr, pour chercher vraiment une nouvelle voie. Donc, c'est vraiment, vous avez cherché aussi ces causes, bien sûr. Mais aussi, on voit que vous êtes parti dans une nouvelle voie. Donc, vous avez essayé peut-être de transformer cette situation en positif. Mais on voit que vous êtes resté enfermé sur vous hein, par rapport à ça, puisque c'est des moments qui sont durs à passer. Et on voit que, vous voyez, vous avez fait cette pause, un temps d'arrêt. Alors, peut-être une interruption temporaire hein, pour pouvoir y réfléchir. Parce que vous avez été vraiment déçu. On me parle de tromperie quand même. Hein, quelqu'un qui portait le masque. Alors, je vais remettre une carte parce qu'il est peut-être question aussi... d'avoir été déçu, mais comment je pourrais dire, d'essayer quand même de transformer en positif cette relation hein, par rapport à ce que vous avez subi. Et vous voyez, moi ça me prend que vous avez cherché un petit peu dans toutes les directions et que vous avez pris une décision avec votre âme. Alors on va voir c'était quoi la décision que vous avez prise.
Avec quelle décision? Avec quelle décision a été prise par rapport à cette triangulaire? Voilà. Bon, ça me parle d'attente, moi. Bon, pour moi, ça parle que vous avez essayé quand même dans cette relation, mais ça me parle que, voyez, pour moi, il y a une décision de votre âme, hein. Peut-être pas avec votre cœur, mais ouais, avec votre âme. Voilà, vous avez ça. En fait, c'est quelque chose qui a du mal à, vous avez du mal à digérer. Pour moi, il y a des sorties qui se sont opérées pour vous, qui se sont organisées et dans lequel, en fait, vous avez fait une nouvelle rencontre, hein. Donc, vous êtes passé à autre chose. Allez, là, le jugement. Donc, une vie qui se rééquilibre. Allez, on va aller voir avec ces deux petits. Voilà. Donc, la réponse est non. Peut-être à une éventuelle nouvelle rencontre. Ou là, peut-être il a eu à un moment donné. Alors, des nouvelles qui ne sont pas faites, quelqu'un qui vous donnait plus de nouvelles, parce que le jugement, c'est aussi rééquilibrer sa vie, bien sûr, au niveau sentimental, mais c'est aussi une renaissance. Voilà, c'est des nouvelles que l'on reçoit, donc peut-être que, voilà, vous étiez en attente d'une personne, et puis vous avez cru peut-être trouver chaussure à votre pied, on vous dit que les messages, ben, en fait, il n'y en a plus. Donc, quelqu'un qui ne prend plus contact avec vous, quelqu'un qui ne vous donne plus de nouvelles, hein. Voilà. Donc, c'est pas grave, parce que moi, le bonheur est quand même à votre portée de main, puisqu'on vous dit que vous avez ce bonheur, que vous avez trouvé l'harmonie dans votre vie, que vous avez trouvé, bien sûr, votre âme sœur, et que vous avez trouvé vraiment chaussure à votre pied, vous avez trouvé votre double par rapport à un événement. Allez, s'il vous plaît, des petits messages. Alors. Allez, petits messages, s'il vous plaît, pour une vierge. 2021. Allez, je vais prendre les deux petits messages. Bon, pour moi, il y a l'amour véritable de votre vie. Je vous disais tout à l'heure, hein, vous avez trouvé tout sur votre pied, vous avez trouvé votre double, vous avez trouvé votre âme sœur. Pour moi, il y a l'amour, le bonheur, l'harmonie, hein, bien sûr. Et puis, on a des projets. Donc, des projets de vie en commun, des projets de bébé, des projets d'emménagement, d'achat de maison. Après, c'est vous qui voyez les projets que vous pouvez faire avec cet amour, en tout cas, cet amour véritable. L'amour inconditionnel. C'est vraiment le bonheur et l'harmonie parfaite, en tout cas avec cette personne qui arrive dans votre vie. Allez, on va aller voir avec le coup de cœur. Allez, ben, je vais retirer un petit peu les messages que j'ai là pour faire place à l'oracle coup de cœur. S'il vous plaît, pour nos vierges, pour ce mois de janvier 2022. Alors pour moi, ça me parle aussi de quelqu'un avec lequel on était vraiment attiré, donc et puis qu'il y a eu des interdictions. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui vous attirait, mais on me dit que c'était pas possible. C'était pas possible. Alors il y a eu ce déclic. Donc cette interdiction, pas possible. Pourtant c'est quelqu'un qui vous attirait, mais voilà, il y a quelque chose qui vous a interdit de continuer avec cette personne. Vous voyez, on a comme si qu'on avait fait la lumière, qu'on avait regardé la situation avec beaucoup plus de lucidité, et on voyait qu'il y avait quelque chose. Vous voyez, votre cœur, il était un petit peu embrouillé, un petit peu dans le brouillard, un petit peu dans les nuages, voilà. Qu'il a fallu faire place à la lumière pour pouvoir s'apercevoir que cet amour n'était pas possible avec cette personne. Vous voyez, on a été perturbé à un moment donné. Ou vous allez être perturbé, puisque je parle pour le mois de janvier quand même. On me parle de perturbation par rapport à cette... Vous voyez, on me dit non. Voilà, c'était pas possible. Alors, c'est quelqu'un qui vous a attiré, quelqu'un qui vous a... Ça me parle d'aimant, hein, donc t'attiré l'un vers l'autre. Mais il y a eu ce déclic, on a fait un peu la lumière, on a vu les choses
d'un autre œil. Moi, ça me parle de faire lumière, d'avoir un regard avec beaucoup plus de lucidité, mais on a été perturbé. Et on vous dit que non. Voilà, c'est non. Vous n'allez pas, vous avez pas pu, ou c'est l'autre qui n'a pas pu. Bon, la cigogne, elle vous amène des nouvelles, elle vous amène du renouveau. Voilà, dans votre vie sentimentale. Voilà, bon, après, c'était difficile parce qu'il a fallu faire le deuil de cette personne. Parce que je pense qu'il y avait l'amour quand même, mais c'est un amour interdit, je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me parle d'un retour dans votre vie. Alors, ça me parle de perturbation, de non, on a eu ce déclic, cette interdiction de continuer ensemble. Alors, on fait la lumière, je pense qu'on fait le deuil de ces perturbations, parce que moi, il y a un retour. Voilà, c'est un peu comme si qu'on pardonnait, ou voilà, il y a un retour de cette personne, en tout cas, pour l'avenir. Donc, c'est la personne qui revient, en tout cas. Allez, on va voir avec ce petit message. Donc, on a cette maturité, bien sûr. Il nous parle de parents, voilà, de la consultante. Donc, il y a un retour ici. Il y a un retour de la consultante. Alors, il y a les parents aussi qui sont sortis ici. Je pense que ça va me parler, bien sûr, de maturité. Vous avez quand même une certaine maturité. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en gestation. On est dans le ressenti, mais on a encore peur qu'il y ait trop de compromis. On a peur de se faire encore des illusions. Vous voyez, l'illusion, c'est un petit peu... on a peur encore de s'ouvrir et d'être déçu. Voilà, c'est vraiment vos ressentis. Voilà, donc il y a des projets, mais ça prend du temps. Moi, ça me dit que ça me prend du temps. Allez, dernier petit message. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, voilà. Moi, j'ai bien peur que, voilà, il y a cette rupture ici. Vous voyez, ce retour de cette personne vous perturbe ici. Voilà, vous avez fait le deuil sur cette situation et en fait, l'autre personne revient dans votre vie. Et en fait, vous avez peur de faire des projets. Voilà, donc vous avez écouté vos ressentis plutôt. Voilà, vous avez peur que vous fassiez encore des illusions. On est dans le ressenti en tout cas d'illusions. Vous avez peur, vous doutez que cette personne ne soit pas sérieuse ou sérieuse. Et je pense qu'elle essaie de revenir faire des projets avec vous. Mais moi, je vois qu'il y a bien sûr cette rupture de toute façon. Voilà, de pas quelqu'un qui ne repartira pas. Parce qu'elle a trop peur encore d'être dans l'illusion et de se tromper tout simplement. Voilà, allez, on va aller chercher avec... Alors, que nous avons? Tout bouge maintenant au niveau sentimental. Voilà, donc peut-être une rencontre que vous avez fait ou fait par rapport aux moyens de télécommunication, les amis. Voilà, donc par message, par site, après ça peut être toutes sortes de moyens de télécommunication. On voit que les choses sont en train de bouger. Les sentiments sont en train de prendre place. On a ces petits papillons ici. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui bougent, mais actuellement, il y en a un ou l'autre qui a un peu de blocage matériel et financier. Alors, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou flamme jumelle, en tout cas. La répétition des schémas. Alors, je vais voir après parce que ça peut me parler aussi... Alors, c'est un peu la roue de la fortune, c'est-à-dire que il y a eu peut-être plusieurs difficultés dans votre vie sentimentale, tout simplement, et qu'aujourd'hui, en fait, la roue a tourné.
Et puis elle s'est arrêtée sur la chance, hein. Ça peut me dire ça aussi, hein. La chance est de nouveau parmi vous. Et on voit que ici, cette rencontre que vous avez faite par moyen de télécommunication, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur flamme jumelle. Simplement, il y a un peu les blocages ici qui vous freinent. Il y a le blocage matériel et financier. Alors on va voir, hein. Voilà, vous avez besoin de retrouver une situation matérielle et financière, ou financière en tout cas, pour pouvoir concrétiser ces projets avec cette personne. Je pense que vous avez besoin de vous mettre un petit peu d'aplomb au niveau du matériel et peut-être au niveau travail. Vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, hein, donc vous voyez de la bonne communication. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'est relativement positif en tout cas. Voilà. Bon, pour concrétiser vos projets, en fait, on a besoin vraiment de s'éloigner. Je pense que, voilà, il faut bien sûr, je pense que vous pensez déjà vous stabiliser, avoir une certaine sécurité pour pouvoir, bien sûr, faire des projets ensemble. Vous voyez, il y a le blocage matériel financier qui vous gêne. Et vous avez vraiment besoin de vous éloigner de cela pour pouvoir aussi... en fait, peut-être concrétiser vos projets à deux ou aller, ou que les choses bougent hein, maintenant. Hein, voilà, on a besoin aussi d'y voir un petit peu plus clair et de se stabiliser. Vous voyez, vous avez des doutes, des peurs aussi qui ne sont pas fondées ici. Hein. Alors, je vais remettre aussi une carte sur l'éloignement, puisque éloigne-toi, c'est aussi s'éloigner. Vous attendez de vous éloigner un petit peu de ces problèmes. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes en train de vous éloigner un petit peu parce que justement, vous avez aussi des problèmes au niveau financier. Allez, on va mettre une carte sur l'éloignement. Éloigne-toi. Pour l'éloignement, s'il vous plaît. Éloignement, qu'est-ce que l'on a ici? En fait, vous avez, je pense qu'il y a un éloignement ici, déjà de quelqu'un qui n'était pas votre âme sœur. Hein. Je pense que voilà, pour moi, il y a une rencontre ici, toute fraîche. Et puis, vous voyez, on est en train de déjà s'éloigner parce qu'en fait, on était peut-être avec la présence d'une personne mais qui n'était pas votre âme sœur. On vous dit que si celle-ci, c'est une belle rencontre, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Vous aimeriez concrétiser, mais on vous dit que pour l'instant, vous attendez, vous êtes un peu dans l'attente parce que vous avez un petit peu à restabiliser votre vie professionnelle et financière. Avant de pouvoir, bien sûr, envisager une vie à deux. Alors, ça me parle de déménagement, de changement de ville. Voilà, pourquoi pas concrétiser, mais voilà, pour l'instant, il y a encore des choses à faire. Hein, voilà. Mais bon, c'est bien parti, hein, ça va dans le bon sens, bien sûr. Hein. Alors... Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Il y a certains vierges qui... il y a une séparation ici hein, qui se profile à l'horizon parce que je pense qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie, une nouvelle personne qui a éveillé un petit peu vos sentiments romantiques et on va peut-être mettre un terme à sa relation. Hein. Peut-être que ça ne va plus comme ça devrait et que vous envisagez cette séparation à l'avenir. Alors c'est peut-être cette nouvelle rencontre aussi qui va vous pousser, pourquoi je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est peut-être aussi cette nouvelle rencontre qui va vous pousser aussi à partir. Alors j'ai plein de cartes qui s'étaient retournées. Allez, s'il vous plaît. Allez, des petits messages, s'il vous plaît, pour le sentimental du mois de janvier 2022 pour nos amis des Vierges. Alors, on me parle que ici, laissez vos amis vous aider. Je pense qu'il y a cette séparation. Ça peut nous parler que voilà, vous allez vous séparer de cette personne parce que en fait, vous n'êtes pas vraiment. Alors, il y a un peu, vous êtes en train, vous subissez l'influence de la religion ou du nouveau spirituel.
Alors ça peut me parler de religion bien sûr, mais par rapport à ça, par rapport à ce facteur religieux, on voit que voilà, vous êtes vraiment influencé par cette religion et que du coup vous voulez vraiment vous séparer. Hein, voilà. Donc ce nouvel amour, on vous dit que c'est un amour que vous avez rencontré simplement par synchronisation, synchronicité tout simplement. Mais on vous dit que c'est vraiment ce nouvel amour, mais c'est vraiment vraiment sincère. Hein, voilà. Donc ici, on a besoin d'être bien entouré. On voit qu'on est entouré d'amis. Par rapport à cette séparation, on voit que si on a besoin de réconfort, on va avoir le soutien de vos amis. Hein. Des amis qui pourraient aussi vous soutenir au niveau émotion. Hein. En tout cas, vous avez des personnes qui peuvent vous aider aussi pour vous remonter un petit peu le moral. En tout cas, on voit que vous êtes bien entouré. Hein. Alors, ce nouvel amour, ben, ça vaut la peine d'attendre, mais aussi, il faut lui laisser cette chance. On vous dit que c'est vraiment l'amour de votre vie. Bon, je pense que quelqu'un qui porte le masque aussi, donc il y a le facteur religieux qui se met ici déjà, et puis on voit que on a subi aussi de la tromperie. Donc quelqu'un qui a porté le masque dans votre relation, mais je vois que bon, il y a cette séparation de toute façon. Hein. Vraiment relation karmique ici. On me parle d'une belle relation en tout cas. Hein, et puis d'engagement hein, avec cette autre personne. Voilà, pour moi, il y a une séparation. Hein, il y a quelque chose, une tromperie, quelqu'un qui pouvait avoir plusieurs conquêtes ou quelqu'un qui aimait bien séduire. Voilà, on me parle que voilà, vous avez été trompé, vous, là, il y a cette séparation. Par contre, il y a un nouvel amour qui arrive ici, ça vaut le coup d'attendre. Et puis, on voit que vous allez laisser cette chance à cette relation. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà et je vois qu'avec cette nouvelle personne, en tout cas, on va vraiment... votre vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Alors, peut-être un engagement à deux, pas, ou un mariage, hein, mais ça, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, on voit qu'on a un bel avenir, en tout cas, avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, amis vierges, pour le sentimental. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. En tout cas, merci également de votre fidélité. Merci pour vos petits retours. N'hésitez pas à liker ma vidéo, bien sûr. À vous abonner si ce n'est pas fait. C'est ce qui me permet, bien sûr, de faire évoluer ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour tout ça. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous, bien sûr, souhaite beaucoup d'amour, hein, bien sûr. Beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement pour cette nouvelle année. Plein de belles choses, en tout cas, pour vous. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, hein, tous mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, en tout cas, pour cette nouvelle année. Voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous, en tout cas. Je vous envoie plein de gros bisous, plein d'énergie positive, plein de lumière, en tout cas, pour cette nouvelle année. Voilà, je vous retrouve très vite. À bientôt.